Mbolo à tous, si vous êtes parents, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, Déconnecte et Reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées, entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. Parfois, certains parents me disent qu'on en fait un peu trop avec les conséquences des écrans. Franchement, nous aussi, on regardait des dessins animés violents quand on était enfant. On jouait à la console tout l'après-midi et on n'est pas devenus des monstres. On s'en est très bien sortis. Et vous savez quoi? Ils ont tellement raison sur ce qu'on a vécu, nous. Mais la vérité, c'est qu'il est très difficile de réaliser à quel point le cerveau de nos enfants ne fait pas du tout face au même type de matériel que celui qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, la technologie est totalement différente et c'est là que se situe le piège. Dans cet épisode, on revient sur ce que dit vraiment la science sur le sujet. Et comme vous le savez déjà, on parlera aussi et surtout de ce qu'on met en place dès ce soir à la maison. Dans nos dessins animés d'enfance, la caméra restait posée. Aujourd'hui, un épisode de Paw Patrol ou une vidéo de Cocomelon, c'est un changement de plan toutes les 1 à 3 secondes, ce qui en fait sollicite l'attention de nos enfants à une fréquence extrêmement élevée. En 2011, la chercheuse Angeline Lilliard de l'Université de Virginie a montré que seulement 9 minutes d'exposition à un dessin animé ultra rapide suffisent à effondrer les capacités d'attention et de contrôle des impulsions chez un enfant de 4 ans. Ce n'est pas le message qui fatigue le cerveau du tout, c'est plutôt le rythme de surstimulation visuelle. Pour cette étude, la chercheuse a rassemblé 60 enfants âgés de 4 ans qui ont été répartis au hasard dans 3 groupes distincts. Le premier groupe devait regarder un dessin animé télévisé au rythme rapide. Le second devait regarder un dessin animé éducatif. Et le troisième groupe devait dessiner pendant 9 minutes. Ensuite, les enfants étaient soumis à 4 tâches évaluant les fonctions exécutives, notamment les tâches classiques comme la tour de Hanoi. C'est un jeu qui mesure la planification, la résolution de problèmes et la mémoire de travail. Les enfants ont également fait le test de la récompense différée, le test tête, épaules, genoux, pieds que vous connaissez tous. Et enfin, la mémoire des chiffres à l'envers. Il y a beaucoup de parents qui le font également avec leurs enfants. Ce qui ressort de cette expérience, c'est que les enfants qui ont regardé le dessin animé au rythme rapide ont obtenu des résultats nettement inférieurs aux tâches relatives aux fonctions exécutives par rapport aux enfants des 2 autres groupes. Et ce, après seulement 9 minutes de visionnage, chers parents. Je vous avais déjà fait un épisode spécial sur les fonctions exécutives et leur importance. C'est l'épisode 7 de ce podcast, je crois. Allez l'écouter maintenant, il n'est pas long du tout. Mais en résumé, pour comprendre pourquoi cette étude justement de la chercheuse Angeline Lilliard est si importante, il faut voir les fonctions exécutives comme la tour de contrôle, le chef d'orchestre de notre cerveau. Les fonctions exécutives sont les compétences cognitives qui nous permettent de planifier, de rester concentrés, d'ajuster nos actions et d'atteindre nos objectifs. Les fonctions exécutives reposent principalement sur 3 piliers fondamentaux. On en a parlé tout à l'heure, la mémoire de travail. Elle permet de garder justement les informations en tête tout en les utilisant. Pour un enfant, par exemple, c'est retenir une consigne tout en réalisant un exercice. Vous avez également le contrôle inhibiteur, lui qui permet de résister aux distractions et freiner les impulsions. Pour un enfant, par exemple, c'est attendre son tour. Ne pas sauter sur un bonbon comme un affamé. Ok? L'autre point, justement, c'est la flexibilité cognitive. Elle permet de s'adapter au changement ou corriger une erreur quand une règle change. Et si vous êtes assez attentif, vous réaliserez que beaucoup d'enfants aujourd'hui ont du mal avec ces compétences-là. Ces 3 compétences clés, justement, de ces 3 piliers des fonctions exécutives. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand les fonctions exécutives sont altérées, que ce soit de façon temporaire, comme après avoir regardé un écran au rythme trop rapide, ou de façon durable pour les troubles de développement comme le TDAH. Donc, quand les fonctions exécutives sont altérées, les répercussions se font immédiatement sentir dans presque tous les domaines, chers parents. Apprentissage,
l'enfant se retrouve très vite en difficulté et même en échec scolaire. Son attention baisse de façon significative. Vous direz que l'enfant est trop distrait. Pourtant, la cause est juste là devant nous, posée sur la commode au salon. Et même les relations sociales sont affectées puisque certains enfants justement développent des crises de colère face à la frustration et ont des difficultés à respecter de simples règles de jeu. Donc, c'est la raison pour laquelle l'exposition précoce aux écrans hyper stimulants préoccupe autant les spécialistes. En habituant le cerveau à des changements de plan toutes les 2-3 secondes, on court-circuite l'entraînement naturel de l'enfant à maintenir son attention par lui-même. La télévision de notre enfance, elle s'arrêtait. Il y avait la fin du club et surtout, il y avait le programme suivant qui ne nous intéressait pas du tout pour ceux qui ont connu la sciatique. Les écrans d'aujourd'hui sont dotés d'algorithmes de scroll infinis et de récompenses virtuelles. Alors non, la télé d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle à laquelle nous avons été exposés. Et il est impératif d'en prendre conscience et de protéger ces petits êtres que nous aimons tant. Alors maintenant que nous savons tout cela, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On ne panique pas, n'est-ce pas? On ne panique jamais ici, on s'ajuste. Comme toujours, je vous propose aujourd'hui 3 actions à mettre en place dès cette semaine. Ok? Première action, passez au slow media, comme les anglo-saxons disent. Ralentissez le rythme, chers parents. On ne supprime pas forcément tout. On choisit des contenus au rythme naturel. Ok? Privilégiez les classiques type Pingu, Il était une fois, Petit ours brun, ou encore les documentaires animaliers. Moi, je les adore. J'en regarde parfois avec mes enfants. Les documentaires animaliers, franchement, allez-y. Si l'enfant ne saute pas si l'image ne saute pas toutes les 2 secondes, le cortex préfrontal de votre enfant reste apaisé. La deuxième action, c'est de créer des zones d'ennui créatif. On en a déjà parlé ici. Vous le savez, le cerveau a besoin de temps vide pour l'introspection, pour la créativité. Mettez en place, par exemple, 3 moments 0 écran à la maison, ok? Comme par exemple les trajets en voiture. Je vois de plus en plus de parents qui donnent des tablettes, des téléphones et autres aux enfants quand ils sont en voiture. Arrêtez ça. Mettez la musique et écoutez la musique, chantez à tue-tête ou alors que l'enfant regarde à l'extérieur, il regarde le paysage, il s'ennuie. Ok, 0 écran pendant le trajet en voiture, 0 écran pendant les repas, 0 écran le matin ou alors avant de coucher. Vous pouvez instaurer ces petites règles-là. La troisième action, c'est d'appliquer la règle du co-visionnage actif. Ok, on en a déjà également parlé. Le plus grand antidote à la passivité devant l'écran, c'est l'interaction humaine. Alors, au lieu de laisser l'enfant servir de l'écran, autant pour moi, au lieu de laisser l'écran servir de babysitter absolu, installez-vous 5 minutes avec eux. Posez une question simple. Ok, à ton avis, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ou pourquoi il est fâché? Papa Troll, je ne sais pas qui est Papa Troll. Voilà, vous voyez un peu quoi. Donc, posez-lui des petites questions simples. Vous réactivez ainsi immédiatement les zones du langage et de l'empathie chez l'enfant. Voilà, 3 actions simples, mais à l'efficacité prouvée. Essayez et vous verrez. Et pour développer les fonctions exécutives chez les jeunes enfants, notamment de 3 à 7 ans, je vous recommande notre pack spécial vacances malin. Il est conçu pour vous aider dans cette tâche si complexe qu'est la gestion du quotidien. Vous y trouverez 4 semaines d'activités clés en main, un programme minutieux du réveil au coucher, 0 charge mentale pour les parents, rien à organiser, rien à penser. Tout est déjà là pour vous. Et vous avez en bonus les e-books de coloriage et le super jeu autour des écrans pour apprendre en s'amusant. Ce pack aidera votre enfant à solliciter activement le contrôle inhibiteur, la mémoire de travail et la flexibilité cognitive importante qui sont des piliers justement fondamentaux des fonctions exécutives. Donc, à travers les jeux et les challenges qui sont proposés dans ce pack, votre enfant pourra développer ces compétences-là. Cliquez simplement sur le lien en description pour récupérer votre pack spécial vacances et surtout, partagez cet épisode avec d'autres parents de votre entourage que vous appréciez. D'accord? N'oubliez pas, nos parents ont fait de leur mieux avec les outils de leur époque. Nous faisons de notre mieux avec les défis vraiment inédit. L'idée n'est pas d'être un parent parfait sans aucun écran. Je suis très loin d'être une maman parfaite. Mais nous devons être des parents informés, des parents éclairés, qui reprennent des commandes de leur foyer. Prenez soin de vous. Déconnectez un peu des écrans et reconnectez-vous à l'essentiel. C'était Madame K. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, c'était un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là...
Soyez indulgent avec vous-même, mais restez conscient. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Home, péché profond.